Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de la radio-TV de la Société marocaine de dermatologie. Donc, cette fois-ci, on va parler d'un autre sujet qui allie la technicité, la précision et le sens d'esthétique, qui est la chirurgie dermatologique. Donc, pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Guellouj Salim, qui est un expert de renom, qui est un enseignant-chercheur et un chirurgien dermatologue qui a de longues années d'expérience en matière de chirurgie dermatologique pour nous parler un petit peu de sa super spécialité et pour nous donner des conseils pratiques, surtout pour les jeunes dermatologues qui se sont intéressés à se spécialiser en chirurgie dermatologique. Donc, bonjour, professeur Guellouj. Bonjour, Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de la SMT de nous avoir donné cette opportunité de se réunir et également de discuter la chirurgie dermatologique au Maroc. Professeur Guellouj, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de se spécialiser en chirurgie dermatologique? Tout d'abord, je pense que toujours on suit notre destin. Et parfois, dès ma première année de résidana, j'étais un peu impressionné par les actes en chirurgie dermatologique. Et également, j'ai trouvé un milieu favorable au sein du service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Fès. Donc, grâce à professeur Mernissi qui m'a donné cette opportunité dès mes débuts de s'initier également sur tout ce qui est actes, biopsie, exérèse, traitement d'organes incarnés. Donc, également, ce qui m'a permis également d'avoir des opportunités d'assister à des congrès internationaux, des masterclass également. Après mon parcours de résidana également, j'ai fait un diplôme universitaire pour me perfectionner davantage en chirurgie dermatologique en France, donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et c'était une opportunité d'un démarrage d'une carrière également aussi bien. Ça coïncidait avec le début de ma carrière universitaire au sein du centre hospitalier universitaire de Fès. Donc, c'était une opportunité de se perfectionner, d'améliorer également l'approche chirurgicale chez le médecin dermatologue parce que la dermatologie actuellement, c'est-à-dire c'est grâce au dermatologue qu'on pose le diagnostic, on fait les explorations, mais également c'est une partie intégrante, la prise en charge également de certains tumeurs. Donc, comment agir rapidement pour éviter donc de laisser les tumeurs évoluer de façon, c'est-à-dire façon à un stade beaucoup plus précoce, tardif, avec des complications. Également, ça sera dans l'impasse thérapeutique. C'est pour cette raison on a pu développer donc la chirurgie dermatologique au sein du service de Fès. Et puis par la suite, donc on a relancé j'avais l'opportunité d'avoir donc la mutation au centre hospitalier universitaire de Tanger. Également donc le chemin donc continue dans les mêmes objectifs. D'accord. Donc, professeur Guellouj, pouvez-vous nous définir quelle est la place de la chirurgie dans la pratique d'un dermatologue? Donc, comme je viens de dire, que la chirurgie dermatologique constitue actuellement une partie intégrante dans la prise en charge globale dans les maladies dermatologiques. Donc, en ce qui concerne les pathologies tumorales, donc dès le début, donc actuellement, on voit beaucoup de centres hospitaliers universitaires. Ils ont adopté cette politique de développer la chirurgie dermatologique. On voit le service de CASA. Donc, c'est une référence également en matière de chirurgie inguinale. Également, le CHU de Marrakech, de Rabat, également de Fès. Donc, on voit beaucoup plus d'adeptes à cette chirurgie et d'amoureux de la chirurgie dermatologique à travers le Maroc, aussi bien au secteur privé. On a des références également au secteur privé. Professeur Sdrati également, docteur Boudriri. Donc également, c'est un ami, également, c'est un membre actif dans le groupe de dermatologie chirurgicale. D'accord. Donc, professeur Guellouj, quelles sont les principales indications chirurgicales que vous rencontrez dans votre pratique quotidienne? Donc, il faut savoir que la chirurgie dermatologique, ça commence dès le début, c'est-à-dire dès la biopsie, on touche, c'est interventionnel, on fait des interventions, c'est la chirurgie. On fait donc des biopsies exérèses également, des loupes, de la chirurgie de l'angle, donc les langues incarnées, donc c'est des choses de pratique courante
on voit des pathologies qu'on voit de façon donc quotidienne dans notre pratique. Également la pathologie tumorale, donc c'est-à-dire comment améliorer cette prise en charge et ne pas tarder la prise en charge de ces pathologies tumorales, à savoir surtout le carcinome basocellulaire, qui est la tumeur la plus fréquente dans notre contexte. D'accord. Donc, à chaque fois, vous parlez de pathologie tumorale et vous insistez sur les pathologies tumorales. Donc, parmi les pathologies tumorales, quelles sont celles que vous opérez le plus? Donc, comme vous savez, les statistiques et sur le plan épidémiologique au Maroc, donc en matière de carcinologie cutanée, on voit que le carcinome basocellulaire, c'est la cause la plus fréquente, c'est l'étiologie la plus fréquente. Et malheureusement, donc parfois dans certaines situations on voit les stades beaucoup plus avancés où il y a l'impasse thérapeutique avec des infiltrations et un envahissement des organes nobles, parfois un envahissement oculaire, et c'est ça. Donc dans notre pratique on voit beaucoup plus de carcinome basocellulaire par rapport. Le mélanome reste également une étiologie, donc il faut toujours avoir en tête devant des lésions pigmentées, donc l'aide de la dermoscopie également. On inculque également donc l'utilisation de la dermoscopie de façon systématique, donc pour diagnostiquer également, pour la prise en charge chirurgicale, pour délimiter également les marges d'exérèse. D'accord. Donc, professeur, à chaque fois, vous nous dites qu'il faut. Est-ce que pour vous, il y a des gestes que chaque dermatologue peut l'appliquer facilement, surtout des gestes chirurgicaux, et on a certains gestes qui nécessitent vraiment une formation qui est plus approfondie pour pouvoir les réaliser? D'accord, c'est une question très très intéressante, mais grâce à des formations qu'on fait grâce au groupe de dermatologie chirurgicale au sein de la Somaldec également, des DU qui sont également élaborés par des experts nationaux, à savoir le diplôme donc dont la directrice est professeure Bilgouin, qui s'acharne sur aussi bien l'esthétique dermatologique, mais également la dermatologie chirurgicale. Donc parfois il y a l'organisation des masterclass qui peuvent également améliorer également cette prise en charge, adressée aussi bien pour les dermatologues libéraux, également pour les résidents, pour améliorer également cette prise en charge. Et les gestes, normalement, il y a plusieurs gestes. Les tumeurs bénignes, des kystes tricholémales également, qui doivent être faites systématiquement par les dermatologues. Également l'angle incarné, donc la chirurgie inguinale, donc l'angle incarné également, ça doit devenir un geste de routine chez nos dermatologues, également chez nos résidents. Donc, il y a beaucoup de gestes qu'ils sont actuellement, ils s'intègrent dans la prise en charge quotidienne de nos résidents, également de nos médecins, dermatologues. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de vous côtoyer, professeur, tout au long de mon parcours de formation, et je sais que vous êtes le seul à pratiquer la chirurgie micrographique de Mos, donc au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi la différence entre une chirurgie classique et une chirurgie micrographique de Mos? C'est-à-dire, merci, mais j'avais la chance. C'est une chance d'avoir d'initier la chirurgie micrographique au Maroc, mais c'est une collaboration avec l'anatomopathologie. C'est une collaboration entre dermatologue et anatomopathologie. Et j'avais la chance de travailler auprès de professeur Hermouche, qui était un expert. J'avais un expert anatomopathologie qui a fait également un perfectionnement en chirurgie micrographique, donc à Fès. Mais il a fait il avait l'expérience en France. Il a passé 3 ans à l'hôpital Ambroise Paré. Donc c'était un centre de référence en matière de chirurgie de Mos. Également, j'ai fait un stage de perfectionnement aussi dans ce même centre. Donc, ce qui m'a permis également d'acquérir certaines expériences. Et on avait la chance de démarrer ces techniques avec une équipe 100% marocaine. Donc, c'est une chance pour nous. Donc, on a fait beaucoup de cas de carcinome basocellulaire. Et également, c'est une technique parfois astreignante, mais il a un but par rapport à la chirurgie classique d'explorer 100% des marges d'exérèse avec un traitement conservateur, c'est-à-dire on va réduire le tissu sain. C'est-à-dire on ne va pas faire une exérèse large du tissu sain, donc on va minimiser l'exérèse du tissu sain, donc avec une étude 100% des marges d'exérèse. Donc c'est ça le but
de cette technique. En plus de ça, cette technique, elle est destinée pour des zones à haut risque de récidive, à savoir les zones, les sillons, également les zones de fusion embryonnaire. Donc, pour minimiser donc le risque de récidive. Également, pour donner le maximum pour le patient, pour également pour éviter les chirurgies mutilantes, en quelque sorte, pour donner également aussi bien un résultat carcinologique, fonctionnel et également esthétique. D'accord. Donc, merci beaucoup, professeur Gelouge, pour tous ces éclaircissements. Et avant de finir, est-ce que vous avez un livre, un ouvrage que vous pouvez recommander aux jeunes dermatologues qui veulent se perfectionner en chirurgie dermatologique, ou quelqu'un qui vous a impressionné, ou une formation à recommander pour les jeunes pour se perfectionner et bien maîtriser ces gestes chirurgicaux? Oui, c'est une bonne question. Donc, le livre, un livre que je trouve intéressant. Donc, on peut avoir donc les bases également et également des notions de réparation, comment faire l'exérèse, un petit rappel également anatomique. L'anatomie, elle est importante. Donc, c'est le livre de Dr Amissi. Donc, je recommande pour les résidents. Donc, une personne qui m'a impressionné lors de mon cursus, c'est Dr Dominique Egas. C'est un grand patron. J'étais son élève également. J'ai appris beaucoup plus de rigueur avec lui. Donc, je l'ai côtoyé lors de mon stage, de mon passage. Donc, on a assisté également à des opérations dans la clinique de Peuplier, également d'un centre donc d'anatomie, donc de dissection. Également, on a fait des cours pratiques avec lui. Donc, c'est une référence mondiale dans le domaine. Pour les formations, actuellement, je vais parler actuellement, je trouve que le diplôme de chirurgie dermatologique dirigé par professeur Blignaoui, c'est également un nouveau souffle pour la dermatologie, aussi bien chirurgicale qu'esthétique. Donc, j'incite les gens à participer, à adhérer à ce diplôme parce qu'il est destiné pour les dermatologues, 100% pour les dermatologues. Donc, merci, professeur. Donc, d'après mon expérience et d'après les avis des différents collègues, je suis sûre qu'on a beaucoup qui ont besoin d'une formation qui est dédiée purement pour la chirurgie dermatologique. Est-ce que vous en pensez pas créer, pourquoi pas, un DU qui est dédié uniquement pour la chirurgie dermatologique? Donc, c'est une idée qui nous vient au sein du groupe de dermatologie chirurgicale, mais l'organisation, donc il nécessite également une mobilisation d'experts nationaux également. On va voir, c'est une discussion qu'on va aborder avec nos experts et pourquoi pas donc démarrer une formation purement chirurgie dermatologique. Donc, merci beaucoup. On espère entendre de bonnes nouvelles pour bientôt. Donc, merci beaucoup pour le temps consacré, professeur Gelouge. Merci à vous et vive la dermatologie marocaine. Merci beaucoup pour ce partage et à très bientôt avec un nouvel épisode de la radio SMD. Et merci beaucoup. Merci.